Chers amis, soyez les bienvenus dans notre cycle de présentation Amitié. Par ces programmes, nous souhaitons vous aider à faire un lien entre vos préoccupations du quotidien et la vie chrétienne. En suivant attentivement un court exposé, vous découvrirez un peu de beauté et d'intérêt dans les choses de la vie, car tout n'est pas que tristesse, scandale et corruption. Et comme chaque chrétien est appelé à créer un peu d'harmonie, un peu de bonheur, bref, un peu de paradis autour de lui, nous vous invitons, dans la deuxième partie de chaque séance, à puiser des forces dans un moment de calme autour d'une petite méditation. Ces programmes vous sont présentés par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Huile, oui, mais huile d'olive. Bien sûr, il y a des huiles et graisses de tout genre.
Les unes nous proviennent des animaux et d'autres des plantes comme l'arachide, le colza, du tournesol, des palmes et même des pépins de raisin. Mais le top des huiles végétales nous provient des olives. Pendant de longs siècles, on n'en trouvait que sur la table des riches. Encore aujourd'hui, son prix élevé ne se justifie que par les manipulations exigeantes qui sont nécessaires pour son obtention. L'olivier était connu depuis la préhistoire. En effet, les traces les plus anciennes remontent à 20 000 ans, alors que l'humanité occupait encore les grottes de nos contrées. Même la Bible, dès les premières pages, mentionne un rameau d'olivier dans le bec de la colombe qui constitue pour Noé le signe de la fin du déluge et le signal de départ d'une nouvelle ère. Cependant, dès l'apparition des diverses écritures, l'olivier et ses fruits ont souvent été mentionnés et ont accompagné la vie quotidienne des différentes civilisations. L'île de Crète semble avoir été le berceau de cette culture. Puis la Syrie a connu une production conséquente. Par la suite, les différentes conquêtes ont propagé sa diffusion. Sa réputation était telle qu'elle figure dans la mythologie grecque à plusieurs reprises. Les athlètes grecs, puis les Romains, se plaisaient à se faire masser leurs muscles avec de l'huile, leur assurant souplesse et élégance. Des huiles parfumées étaient fort en vogue dans les milieux féminins aisés. De plus, il était coutume de rendre un dernier service aux défunts en appliquant sur leur corps des bandes de tissu imprégnées d'huile parfumée. Même Jésus a eu droit à ce traitement. Puis, plus pragmatique, Sophocle, 500 ans avant Jésus-Christ, un écrivain grec, voyait dans l'olivier le nourricier de nos fils. Si à l'âge de pierre on devait encore se contenter de torches en bois pour éclairer les grottes souterraines, très tôt dans l'Antiquité, on était venu aux lampes à huile. Les spécificités de ces différentes lampes fournissent aux archéologues d'aujourd'hui de précieuses indications en termes de provenance et de datation. Très tôt furent découvertes et employées des substances graisseuses pour soigner, apaiser et protéger des plaies. Dans la parabole du bon samaritain contée par Jésus, il nous est présenté un voyageur qui, tout naturellement, avait dans ses bagages une petite fiole d'huile dont il a versé le contenu sur les plaies du blessé. Outre les qualités thérapeutiques de l'huile, même les feuilles de l'olivier étaient utilisées par certains pour concocter différentes potions à des fins médicinales. L'huile sacrée est mentionnée très tôt dans la Bible, puisque déjà durant la mémorable traversée du désert, il était demandé à Moïse de préparer un mélange d'aromates et d'huile d'olive pour la dédicace du tabernacle, le premier lieu de culte juif. Plusieurs siècles plus tard, le premier roi d'Israël, Saül, fut oint d'huile par le prophète Samuel, qui en déversant sur sa tête un peu d'huile, le consacrait ainsi en tant que l'élu de Dieu. Selon les écrits de Pline, déjà du temps des Romains, on savait diminuer les frottements et l'usure des axes des chars et des charrettes des fermiers par des matières grasses. Plus tard, l'huile était activement utilisée pour l'entretien des bateaux en bois, aussi bien pour la protection des surfaces que pour la lubrification des points de frottement autour des mâts, des mécaniques de navigation et des rames. Les laboureurs l'appréciaient pour l'entretien des points de frottement des jougs. Les tanneurs en avaient souvent besoin pour le traitement des peaux, leur donnant de la souplesse. Plus tard, dès les débuts de la fabrication du savon, au XVIIe siècle, savon de Marseille, les besoins pour ces
nouveaux produits ont contribué durablement au développement de la culture des oliviers. De même, différents procédés de production de l'industrie du textile naissante ont été facilités par une légère lubrification des fibres, encimage. Bien sûr, cette production a profité aux milieux ruraux, mais bien plus encore aux seigneurs locaux qui prélevaient des dîmes aux mouliniers qui savaient berner les paysans, aux marchands qui savaient profiter des situations. Curieusement, durant des siècles, on trouve peu de mention d'une consommation alimentaire en France, si ce n'est pendant le carême, où selon la transmission, l'huile d'olive était employée pour faire frire les poissons. Mais peu à peu, la consommation alimentaire s'est répandue et on a pu ainsi constater une multiplication par 5 de la production annuelle entre 1900 et 2000. L'essentiel de la production mondiale, soit 70%, nous vient d'Espagne, d'Italie et de Grèce. En France, on produit quelques 2000 tonnes, mais on consomme plus de 30 000 tonnes. Gourmandise oblige. Le plus ancien traité botanique imprimé relatant la culture de l'olivier date de 1616, en latin. L'emploi de graisses animales était alors très marginal et réservé plutôt aux contrées situées plus au nord. Il faut avouer qu'il est un peu paresseux, notre arbre, l'olivier. Pour commencer à produire des fruits, il lui faut plusieurs longues années, parfois des décennies. Cependant, une fois lancé, il peut en produire pendant 100 ans à plein régime. Puis sonnera l'âge de la retraite, avec une perte progressive. Sa fragilité au gel a limité sa propagation aux pays du sud de l'Europe et au Moyen-Orient. Cependant, les Espagnols l'ont exporté vers le continent américain, peut-être en échange des pommes de terre. Les plantations en France ont été fortement affectées par des périodes de gel virulentes et successives, notamment celle de triste mémoire de 1956 qui a décimé une large partie des cultures de France. L'extraction de l'huile d'olive était à la fois suffisamment simple pour pouvoir être pratiquée de façon rudimentaire dans le cercle familial, mais assez complexe en fabrication artisanale et industrielle. En premier, il faut ramasser les fruits, soit un à un, soit avec des perches et autres outils par lesquels on les fait tomber dans des filets. Ensuite, et dans une première phase, il faut broyer et transformer la récolte en une pâte. Puis, il faut extraire par pressage l'huile, séparer les liquides et stocker l'huile dans des récipients. Le résultat du premier pressage donne l'huile d'olive vierge, mais il est encore possible d'extraire par divers procédés des huiles de moindre qualité, appelées huiles lampantes, qui ne sont utilisables que pour des produits secondaires et notamment les savons. Cependant, l'olivier, au-delà de toutes ses qualités physiques, est resté ancré dans la perception humaine, surtout comme le grand symbole de paix et d'harmonie. Un soir d'été, mon regard contemple le coucher du soleil sur les collines bleues, et que doucement, telle la voûte d'un temple, le ciel s'illumine partout de mille feux.
chante ta gloire, ô Dieu, mon Seigneur. Quand avec tendresse mon visage se penche sur le berceau fragile d'un petit nouveau-né, et que pétillant ses grands yeux pervenches brillent de tant de vie et de tant de beauté, mon être tout ému et rempli de candeur chante ta gloire, ô Dieu, mon Seigneur. Soli Deo gloria, soli Deo gloria, soli quand dans la prière une lutte s'engage pour faire naître à la fois un frère repentant, et que de Jésus-Christ il reçoit le message de pardon et de paix, devenant ton enfant. T'adore, te bénis à cette heure, en chantant ta gloire, ô Dieu, mon Sauveur. Soli Deo gloria, soli Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 8. Aimez simplement, inlassablement et sans effort des êtres de qui on ne reçoit rien. C'est possible, mais à condition qu'on soit comblé par ailleurs. Il peut arriver qu'une seule créature verse en nous tant de plénitude que nous n'ayons plus besoin du secours et de la chaleur des autres. Instinctivement alors, nous nous ouvrons à celle-ci sans aucun espoir de retour. Par surcroît de bonheur, et si décevantes qu'elles soient, elles ne peuvent plus nous décevoir. Mais je répète, il faut pour cela être déjà merveilleusement comblé. Alors il est facile d'avoir pitié, il est facile d'aimer. Gustave Thibon, L'échelle de Jacob, 1942. Seigneur, toi qui m'as fait cadeau de la vie, qui m'as permis de vivre cette journée, aide-moi à faire preuve de sagesse dans l'usage que j'en ferai. Aide-moi à ne pas perdre mon temps à des choses futiles qui ne valent pas la peine. Aide-moi à ne pas rester oisif, de sorte que de trop nombreuses heures retourneraient à toi, inutiles, inutilisées. Aide-moi à faire par ma force tout ce qui est à ma portée, comme une offrande qui t'est destinée. Aide-moi à ne laisser rien d'inachevé, ni de mal fait. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen.